Dans un couple, il y a des moments où tout semble te dépasser, comme si ce que tu ressentais était plus fort que toi. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment la peur peut s'activer, comment certains déclencheurs, comme un message ou un silence, peuvent faire réagir très rapidement, et comment les pensées peuvent amplifier ce que tu ressens. Aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur. Nous allons voir ce qui se passe vraiment en toi, dans ton corps et dans tes émotions, quand cette peur s'active dans ton couple. Quand la peur apparaît, ce n'est pas seulement dans la tête, c'est dans tout le corps. Une sensation de tension, un poids dans la poitrine, une boule dans le ventre, le cœur qui s'accélère, comme si quelque chose n'allait pas, comme si quelque chose était en train de se perdre. Et avec ça, une émotion très forte, une forme d'angoisse, parfois de tristesse, parfois même de panique, une sensation de vide, comme si le lien était en train de disparaître. Et dans ces moments-là, il y a souvent un besoin très intense, le besoin d'être rassuré, le besoin de sentir que l'autre est toujours là, le besoin de retrouver de la sécurité. Parce qu'à cet instant, le corps ne se sent plus en sécurité. Il se sent en danger. Pas un danger visible, pas un danger concret, mais un danger émotionnel. Comme si perdre le lien, c'était perdre quelque chose d'essentiel. Et c'est pour cela que la réaction est si forte. Parce que ce qui se joue, ce n'est pas juste une situation, c'est un besoin profond, un besoin de lien, un besoin de présence, un besoin de sécurité. Et quand ce besoin n'est pas comblé, tout le système s'active, très vite, très fort. Ce qui peut être difficile, c'est que sur le moment, tu ne vois pas tout cela. Tu ressens seulement l'intensité, l'urgence, le besoin d'agir, comme si tu devais faire quelque chose immédiatement. Mais avec le temps, il devient possible de reconnaître ces signes, de sentir ce qui se passe dans ton corps, de voir les émotions qui montent, de comprendre le besoin qui est derrière, et petit à petit, de ne plus être complètement emporté. Pas en bloquant ce que tu ressens, pas en luttant contre la peur, mais en la reconnaissant, en la laissant exister, sans agir immédiatement. Et dans cet espace, même très court, quelque chose peut changer. La manière de vivre ces moments, la manière de rester dans le lien, sans que la peur prenne toute la place. Et c'est là que commence une autre manière de fonctionner. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment calmer cette peur, sans dépendre complètement de l'autre, et comment retrouver un peu plus de stabilité à l'intérieur de toi. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.